Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Vous travaillez en ce moment sur le virus. Nous sommes d'accord. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Moi je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, je l'expose, si vous voulez. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH ? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas ? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Et on les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que... Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé c'est au début de cette année, et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent, mais moi je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Est-ce que la contagiosité de ce virus est précisément liée à sa fabrication artificielle, selon vous? C'est possible, oui. C'est possible. Parce que la transmission est liée, si vous voulez, à l'association entre une protéine du virus et un récepteur sur les cellules. Et donc, plus le virus trouve des récepteurs sur ces cellules, plus il va pouvoir se coller et pénétrer, et donc transmettre l'information. Et quels sont les moyens pour lutter, selon vous, contre cette contagiosité? Le confinement est la bonne solution? Si vous voulez, moi j'ai une solution un peu d'avant-garde, parce que je travaille là-dessus pour d'autres raisons. C'est que les ondes peuvent modifier les fréquences, certaines fréquences d'ondes
peuvent modifier la présence de ces séquences. Comme elles sont étrangères, peut-être on va pouvoir les distinguer du reste du coronavirus et les détruire d'une façon sélective. Là, c'est de la science-fiction pour l'instant. Et là, je ne peux la vérifier que si j'ai les moyens de le faire. Autrement, je pourrais... Les ondes, c'est-à-dire? Oui, parce que je suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que vous appelez les ondes? Les ondes, ce sont des ondes électromagnétiques, n'est-ce pas? Qui pourraient séparer? Nous sommes environnés d'ondes électromagnétiques. Pourquoi ne pas utiliser une partie de ces ondes pour détruire des séquences sélectivement d'ARN ou d'ADN? Bon, c'est une possibilité, ce n'est pas une certitude, bien sûr. Mais est-ce que ce virus, ce nouveau virus, accélère les défenses immunitaires, pardon, je n'arrive pas à trouver le mot, accélère le fait que nous n'ayons plus les défenses immunitaires susceptibles de nous défendre, ou est-ce que ça n'a pas de rapport? Est-ce que cela éradique les défenses immunitaires ou pas? Alors, effectivement, moi je pense, si vous voulez, qu'on vit dans un environnement très différent de celui de nos ancêtres, et sans se rendre compte, enfin, on adore les ondes, on communique par les ondes tout le temps, n'est-ce pas? Mais il y a des projets encore de plus en plus importants pour que ces ondes soient encore plus autour de nous. Alors, je répète, et c'est un sujet à étudier, c'est pas le rôle des ondes. On a dit, par exemple, que la ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G, n'est-ce pas? Oui. 10 000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Ah d'accord. Mais merci. Malheureusement, alors c'est vraiment, on est déjà en retard. On est déjà en retard. Mais j'ai vu. Est-ce qu'on peut avoir 5 minutes de plus? Je le demande d'ailleurs à Marine Lançon et peut-être à notre ami Jean-Marc Morandini. Est-ce qu'on peut exceptionnellement déborder un peu, parce que c'est vrai que ce que vous nous dites est si important dans cette séquence. Parce que je lis là dans le... C'est une fiche, je crois, que vous avez été contesté violemment par d'autres prix Nobel sur des thèses scientifiques. Il y a une pétition qui a été faite contre vous, c'est ce que je lis là. Hein. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Oui. Mais c'est frappant quand même que tous les prix Nobel se liguent contre vous. C'est pas tous les prix Nobel. C'est une partie, en tout cas. Il y a une partie, hein, c'est pas... Mais pourquoi ils sont ligués contre vous? Parce que, si vous voulez, j'ai défendu les thèses de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau. Ah oui, elles ont été réfutées, non? Non, monsieur. Elles ont été... Ah bon? C'est pareil, il y a une sorte de voile. On empêche les recherches là-dessus. Benveniste, il a cherché longtemps, il n'a pas été empêché. Non, mais c'est que les gens ne croyaient pas à sa théorie, surtout. C'est pas tellement qu'il a été empêché. Si, enfin, il a été... Enfin, moi, je l'ai connu. Benveniste, lui... Il a été maltraité, on peut dire. Non, mais Laurent Geoffroy, la vérité, c'est qu'on ne peut pas... apporter la contradiction à monsieur... non, je ne l'apporte pas, je me permettrai pas moi de le faire. Ce qui m'intéresse... Je lis un article qui dit le contraire. Oui, donc, voilà, mais c'est... Donc je m'interroge. J'entends bien. Donc je m'interroge. J'entends bien, mais on voit que dans cette séquence, beaucoup de médecins ne sont pas d'accord, beaucoup de scientifiques ne sont pas d'accord. Oui, c'est ce que je voudrais souligner. Voilà, et c'est pourquoi d'ailleurs vous étiez là ce matin. Ce que vous dites est ahurissant. Disons-le. Ce que vous dites est effectivement, et je vous remercie d'être venu sur le plateau de CNews, nous l'avoir dit, mérite la contradiction, par définition, la contradiction scientifique. Ce que je viens de dire, c'est un article du Figaro. Ouais. Hein? Non, mais... Je viens de trouver ça dans le... Vous avez parlé vous-même d'hypothèse, et c'est ce mot aussi que je veux retenir comme... souvent les scientifiques avancent en parlant d'hypothèses, et malheureusement on ne peut pas continuer cette discussion, mais je ne doute pas que nous pourrons la poursuivre et vous entendre de nouveau. Ce qui vous permettez, le plus important, c'est pas l'origine, si vous voulez, c'est intéressant l'origine du virus, mais c'est surtout qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous tous. Oui. C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Je vous réponds en partie, il y a une possibilité, une lueur d'espoir que cette épidémie disparaisse parce que le virus va s'auto-détruire. Voilà. Mais est-ce qu'il faut s'attendre, et ce sera peut-être ma dernière question, à des pandémies de ce type régulièrement? Alors, il faut éviter absolument que ça se reproduise, c'est évident. Alors, donc, je crois que les règles, si vous voulez, éthiques des chercheurs, il faut que tout le monde les respecte. C'est des règles éthiques aussi pour les médecins. On ne tue pas par le traitement. Never. Non primum non nocere, je parle le latin, et donc ça c'est vraiment fondamental.
Merci beaucoup. C'est terminé. Il y a une faute éthique à vouloir associer les deux. C'est fini, Yvan. D'accord. On déborde déjà de plus de 5 minutes. Je vous remercie. Merci à vous de m'avoir. Mais bien sûr, c'est absolument passionnant. Votre question, vous l'avez posée, c'était quoi votre question que vous disiez? Est-ce qu'il y a une erreur éthique à avoir voulu associer le Covid au VIH? Je crois.